Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire du web scraping, c'est-à-dire la collecte des données à partir des sites web. On va traiter le cas du site Banque mondiale et pour cela, on se retrouve juste après l'intro. Premièrement, on va découvrir le site. Banque mondiale est une association intergouvernementale qui fournit des données économiques, sociologiques ou de l'environnement de l'ensemble des pays du monde. Donc là, nous avons la liste des pays du monde. Et pour chaque pays, nous avons des indicateurs comme le PIB, la population totale, etc., des graphes, des données financières. Voilà, et nous avons ici des fichiers téléchargeables sous trois formes, CSV, XML et Excel. On va voir les fichiers Excel. Dans cette feuille, nous avons une description des indicateurs. Et là, dans la feuille data, nous avons les données. Donc, pour ce pays, nous avons beaucoup d'indicateurs et des données annuelles, donc de 1960 jusqu'à 2020. Moi, ce que je veux faire, c'est de récupérer ces indicateurs pour tous les pays et consolider ces données dans une seule feuille Excel. Donc, je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est comme ça. J'ai les indicateurs pour l'ensemble des pays du monde et je vais vous montrer comment faire ça d'une manière automatique sans télécharger 200 et quelques, 210 fichiers et de les consolider d'une manière manuelle. Donc, on va faire ça sur Python. Voilà, et là, nous avons une base de données qu'on peut l'exploiter. Par exemple, faire de la régression, voilà, des études économétriques, des séries chronologiques, faire des comparaisons entre pays. Voilà. Là, on passe à la partie code. La première chose, on va installer les packages. Donc, je dois installer le package Base4. Donc, on peut l'installer directement ici sans passer par l'invite commande. PS4. Moi, j'ai déjà installé ça, mais je vais refaire vous montrer. Et on va installer aussi Panda et Request. Voilà, et après installation, on va importer ces packages-là. Donc, from PS4, import. On va importer le module Beautiful Soup. Et on va importer Panda. Et le package Request. Voilà. Là, nous avons fini la première étape. Maintenant, on va passer à l'étape d'extraction des données. Alors, pour cela, on doit parcourir la première page. La première page, c'est la page qui contient l'ensemble des pays. Et on va parcourir, donc on va récupérer les liens de chaque pays. Donc, on va récupérer par exemple ce lien-là et ainsi de suite. Et on va stocker ces liens dans une liste. Et après, on va passer aux secondes pages.
donc pour récupérer les fichiers Excel. Et pour ce faire, tout d'abord, on doit définir notre lien, donc le lien de départ, la première page. Après, on va utiliser notre module request. Donc, on va utiliser la fonction get URL pour se connecter à cette première page. Après ça, on va parser la première page. Donc, on va utiliser la fonction beautiful soup. Et on va mettre le contenu de ce lien. Donc, r.content, virgule, html.parser. Donc, à ce stade, on peut imprimer le résultat. Donc là, on a le code source de la première page. Et nous, on veut récupérer les liens. Donc, les liens, on va voir un cas, par exemple, ça. Et on remarque ici que le lien est dans une balise qui s'appelle A. On va voir un autre. Donc, la même chose. Et cette balise est dans une balise qui s'appelle LI. Alors, pour cela, on peut faire soup.select et on va mettre li puis a, a minuscule. Et là, nous avons récupéré tous les liens de la première page. Mais moi, ce que je veux, c'est les liens des pays. Donc, c'est ces liens-là qui commencent tous avec slash pays slash. Donc, je vais essayer de récupérer un de ces liens. Donc, je vais mettre par exemple 40. Voilà, là, j'ai le lien de ce pays en dos. Mais je veux pas récupérer tout ça. Donc, je veux récupérer que le lien. Pour cela, je vais mettre href. Là, j'ai le lien, mais c'est pas le lien complet. Donc, il lui manque le domaine. Le domaine, c'est ça. Donc, je peux mettre, par exemple, lien égal plus ça. Donc, je vais imprimer ça, le résultat. Voilà, là, je vais essayer. Non, ça contient deux slash, donc on va enlever un slash d'ici. Voilà, et on va tester ce lien s'il fonctionne ou non. Donc, ça marche. Je vais faire un deuxième test. Par exemple, là, on a pris 40. On va prendre 45, par exemple. Là, c'est Arménie. Voilà, ça marche aussi. Et maintenant, on va créer une liste vide. Donc, lien pays. Je vais mettre lien avec S. For in range
N. Donc ça, je vais le mettre dans une variable. Donc ça, c'est tous les liens. Tous les liens. Donc on va parcourir tous les liens. On va stocker le résultat dans une variable. Donc tous les liens. Et on va mettre notre href. Et après, on va mettre la condition if on a dit /pi/ donc in x, le point, on va stocker ce x dans notre liste lien pays. Donc point append x. Et après, je vais imprimer lien pays pour voir. Voilà, j'ai oublié un truc, c'est le domaine. Donc, je vais créer une variable domaine égale. Voilà. Et je vais ajouter le domaine ici. Et nous avons dit sans le slash. Voilà. Je vais tester. Ouais. Prendre un autre. Voilà, donc ça marche. Donc là, nous avons notre liste des liens. Et là, on va parcourir les secondes pages. Je vais prendre un cas spécifique et après, je vais généraliser ça. Donc, je vais prendre le premier. Je me connecte à la deuxième page. Donc, c'est la même démarche. Request.get. Et je vais mettre ici lien P0. Donc, ce premier lien. Je vais créer soup2 égale. Donc, je vais aller un peu de temps. Donc, c'est la même chose. Sauf ici, R2. Voilà. Là, j'ai récupéré le code source. Après, je dois inspecter cet élément. Donc, il est aussi dans une balise A. Cette balise est dans une balise B. Donc, soup2 point select P puis 1. Voilà. Et là, nous avons, en plus du fichier Excel, nous avons aussi les autres. Et je pense que c'est la même structure. Donc, si on change par exemple le pays, par exemple, on va mettre 50. Donc, on va toujours avoir le dernier fichier, c'est le fichier Excel. Donc, pour cela, je vais récupérer le dernier, c'est le cinquième. Donc, je vais mettre 4.
Voilà, et je vais récupérer ce qui est que le lien, donc sans récupérer cette data reacted. Donc pour cela, on va mettre href. Et voilà. Et là, si je teste ce lien, je vais directement télécharger le fichier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais, je vais créer une liste fichier qui est vide et je vais mettre une boucle. Donc, on va parcourir ça, lien pays. Donc ici, on va mettre i. Et ça, c'est le fichier. Donc, on va mettre ici notre fichier. Voilà. Ça, on va le mettre dans une variable. Et on va stocker ça dans notre liste. Fichier.append. Je vais mettre pause. Donc, je vais ajouter un truc pour voir l'état du code. Je peux mettre par exemple pays, deux points. Voilà. Donc là, j'ai récupéré tous les fichiers de l'ensemble des pays. Donc, c'est 216 fichiers. Et maintenant, je vais passer à la troisième étape. C'est la dernière étape. Donc, je vais traiter un seul fichier et après, je vais généraliser la procédure. Ça, c'est le premier fichier. Et ce fichier, je vais le lire donc avec ma fonction dd.read Excel. Et je vais mettre ici à l'intérieur, je vais mettre fichier, le premier fichier. D'accord, donc là on a notre première data frame et on remarque que l'entête est dans la troisième ligne. Donc je vais mettre ici un skip rows égale 3. Donc maintenant nous avons une data frame propre. Nous avons le nom du pays et l'indicateur et les données. Donc je vais généraliser ça. Donc je vais récupérer tous les fichiers et les stocker dans des data frames. Ensuite, je vais consolider ces data frames pour finalement les exporter sous format Excel. Pour cela, je vais créer une liste dans laquelle je vais mettre mes data frames. Après, je vais créer une boucle et un fichier. Et je vais lire ici donc les fichiers, donc read pd, pd.read Excel. Et je vais mettre ici i. Et on a dit skip rows.
égale 3. Après, je vais stocker ça dans la liste des data frames. Liste df.append df. Et ensuite, je vais créer ma base de données finale. Donc, je vais concaténer ces data frames. dd.concat. Donc, il y a une fonction qui permet de concaténer les data frames. Et on va concaténer ça. Je vais ajouter un compteur pour suivre l'état du code. Print. Je vais mettre par exemple df. df et ici je vais mettre c. Et ici c égale c plus 1. Voilà, je vais lancer maintenant ce code. Donc maintenant, j'ai tous les data frames qui sont consolidés dans une seule. Et la dernière étape, c'est de transférer ces données ou les exporter dans un fichier Excel. Donc, data point to Excel. Et je vais mettre le chemin. Donc, je vais choisir ce chemin. Je vais mettre un nom de ce fichier, .xlsx. Voilà. Et maintenant, j'ai mon fichier data. Voilà, le fichier qui contient l'ensemble des indicateurs pour tous les pays. On peut vérifier. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine.